Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage. Moussa Senko Koulibaly, général de l'armée malienne, ancien ministre de l'administration territoriale sous la transition dirigée par Dioncounda Traoré, puis du président Ibrahim Boubacar Keïta, a démissionné de l'armée en novembre 2017 pour se lancer dans l'arène politique. Porté par la plateforme pour le changement, Moussa Senko Koulibaly, jadis membre de la junte militaire du général Amadou Aya Sanogo, offre une alternative afin de redonner aux Maliens les espoirs suscités en mars 1991, date de l'avènement de l'ère démocratique dans le pays. Qui est le général Moussa Senko Koulibaly? Je suis actuellement président de la plateforme pour le changement, qui est un mouvement politique qui regroupe des partis politiques, des associations, des syndicats et des clubs de soutien. Ce mouvement se donne comme objectif de contribuer positivement au débat politique au Mali ici. Quelles sont les raisons qui vous amènent à vous lancer dans l'arène politique? Disons que j'ai une expérience acquise pendant la transition 2012-2013, mais aussi le constat de l'état que nous pouvons faire de la nation, qui est le constat que la classe politique traditionnelle a échoué. Donc nous proposons d'offrir quelque chose de différent, de proposer des changements, de proposer une rupture avec ce qui a été entamé depuis 1991. Et c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à descendre dans l'arène politique en disant on peut trouver des solutions différentes de celles qui ont été proposées depuis 1991. Quel bilan faites-vous du président Ibrahim Boubacar Keïta, dont vous avez été le ministre de l'administration territoriale? Disons, oui, j'ai été ministre pendant 7 mois avec l'actuel président. Pendant ces 7 mois, j'étais chargé de l'organisation des élections. Et la seule élection qu'on a reçue pendant ce mandat, c'est lorsque j'étais ministre de l'administration territoriale. Donc, s'il y a quelque chose de positif dans ce bilan du président actuel, c'est à mettre à mon compte. Ceci dit, le bilan global de l'équipe actuelle, nous trouvons que c'est un bilan qui est suffisamment mauvais. Nous avions pensé que pendant ces 5 années, qu'on allait progressivement, doucement, mais sûrement sortir de la crise. Mais c'est l'inverse qu'on a constaté. Nous continuons à nous enfoncer tous les jours un peu plus dans la crise. Cette situation ne peut pas continuer. On vous sait proche du général Sanogo. Est-ce le fait qu'il soit emprisonné qui motive votre candidature? Non, pas du tout. Quand vous regardez tout ce que nous avons tenu comme discours depuis qu'on a commencé, j'ai toujours dit par rapport à ce cas particulier du général Sanogo, j'ai dit le général Sanogo est un ami, mais pour ce qui concerne les affaires de justice, nous faisons entièrement confiance à la justice malienne. Nous voulons une justice indépendante et nous attendons que la justice se prononce. Quel est le point positif de la gouvernance du président Ibrahim Boubacar Keïta? Ce régime n'a produit absolument rien de positif. La corruption a atteint le sommet, le népotisme, la gabegie, la dilapidation des fonds de l'État. Et c'est ce que nous constatons. Et aussi, la gestion du pouvoir se résume à une famille qui s'arroge tous les droits. Et ça, on ne peut pas appeler ça une démocratie. Nous voulons instaurer la vraie démocratie au Mali, où toute la nation va participer aux prises de décision, où toute la nation va participer pleinement à la vie publique de l'État. C'est ce que nous proposons et c'est tout à fait le contraire que nous voyons aujourd'hui. Quel est votre projet de société? Notre programme s'articule autour de 5 axes. C'est d'abord la sécurisation, le processus de paix, ensuite le renforcement de la gouvernance, la bonne gouvernance, le développement économique, le développement social, mais aussi le rôle du Mali au sein de la communauté sous-régionale africaine et internationale. Donc c'est sur ces 5 axes que nous allons continuer à travailler afin de redonner une bonne image à notre pays. Quel est le programme des bâtisseurs? Disons, nous travaillons étape par étape. La première étape, c'était de regrouper toutes les organisations, tous les individus, toutes les personnes qui partagent le constat de l'état de la nation. Et on a réussi à rassembler un maximum. Et maintenant, on a une phase où nous essayons de mettre les solutions en commun pour être sûr d'avoir un programme cohérent, un programme qui s'attaque à l'essentiel des problèmes que nous vivons actuellement. Un programme qui va nous permettre doucement mais sûrement de sortir de la crise. C'est ce que nous essayons de faire. Nous, notre vision, c'est de dire nous allons faire un Mali de nous tous, pour nous tous et par nous tous. Quel est l'objectif des bâtisseurs? Nous, dans notre projet, nous voulons instaurer une vraie démocratie ici au Mali. La démocratie ne va pas avec la violence. Nous appelons tous
opposition, majorité, ceux qui sont ni de l'opposition ni de la majorité, à la retenue, à éviter toute forme de violence avant les élections, pendant et après les élections. Le pays vit une crise suffisamment grave. Nous n'avons pas besoin d'ajouter un autre niveau de crise à la crise actuelle. Ça ne fera que compliquer les problèmes. Nous voulons trouver des solutions et non aggraver les problèmes que nous avons déjà. Donc, nous appelons tout le monde à la retenue, mais aussi nous appelons tout le monde à jouer franc jeu, à être fair play, pour que la compétition reste une compétition saine, équilibrée et juste. Parlez-nous de la plateforme des bâtisseurs. Les bâtisseurs, c'est un regroupement de candidats qui se retrouvent ni aujourd'hui dans l'opposition ni dans la majorité classique et qui souhaitent proposer une autre voie aux Maliens pour que les Maliens ne soient pas coincés uniquement entre ce que la majorité propose et ce que l'opposition propose. Donc cette troisième voie, qui se veut la voie du changement, la voie de la transformation, est composée d'un certain nombre de candidats qui aujourd'hui proposent une rupture avec les pratiques de 91. C'est-à-dire qu'il faut mettre fin à la corruption, il faut mettre fin à la gabegie, il faut un pouvoir qui puisse être contrôlé a priori, pendant et a posteriori. Donc c'est ce chemin que nous proposons. Il y a une dizaine de candidats qui constituent aujourd'hui la plateforme, la convention des bâtisseurs. Nous envisageons idéalement d'aller vers une candidature unique. À défaut d'avoir cette candidature unique, nous allons essayer de restreindre le nombre de candidatures. Ça veut dire qu'au niveau de la convention des bâtisseurs, il y aura maximum 2 ou 3 candidats pour l'élection présidentielle. Seriez-vous prêt à soutenir le président Ibrahim Boubacar Keïta en cas de second tour si les bâtisseurs ne parvenaient pas à placer un candidat? Pour le moment, nous travaillons pour que la convention des bâtisseurs puisse placer au moins un candidat au deuxième tour, sinon avoir 2 candidats venant de la convention des bâtisseurs au deuxième tour. Si on n'a pas ça, et les candidats au sein de la convention des bâtisseurs vont se réunir et prendre une décision par rapport au scénario qu'on aura au deuxième tour. Nous sommes là parce que les Maliens ont vécu 5 années de souffrance, 5 années de torture, 5 années de crise profonde. Nous ne voulons pas répéter cette erreur. Nous allons soutenir tout le monde, sauf Ibeka.